Hello la team YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, pour faire la présentation de tout mon matériel. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Donc j'utilise principalement, comme vous pouvez le voir, les feutres à eau, les feutres acryliques et de temps en temps, quand l'envie me prend, j'utilise mes crayons de couleur. J'en ai pas beaucoup, j'ai qu'une marque en crayon de couleur, c'est les Brodfenner. Donc on commence tout de suite avec les feutres à eau, on commence avec les fameux Staedtler. Donc on les connaît tous, hein, ces fameux feutres, il y en a 120. Ils ont un panel de couleurs très très joli qui complète bien les autres gammes de feutres que j'ai. Vous allez voir petit à petit. Donc voilà, on a tout ce qui est jaune, orange, rouge. Ici on a tout ce qui est rose et violet. Après on passe au bleu, au vert. Tout ce qui est un peu couleur peau, marron. Et on a tous les gris et le noir. Les 4 couleurs fluo. Donc je vais vous montrer la pointe qui est une pointe conique. Et ces feutres-là, ils ont une double pointe. Donc la pointe conique et une pointe un peu plus petite. Donc voici, là c'est sur mes Staedtler. Ah oui, et je les ai rangés dans une trousse. Parce que c'était plus pratique que dans leur boîte d'origine. Nous avons de ce côté ici les liras. Il y en a encore là. J'en ai pas beaucoup des liras. J'ai les liras couleur peau, les liras gris et les liras, on va dire les couleurs primaires avec le jaune, orange, rouge, vert, bleu, marron. Eux aussi, c'est comme les Staedtler. Ils ont une double pointe. Donc je vais vous montrer. Une pointe broche. Et une petite pointe pour faire les détails. Ces feutres, les liras coûtent plus cher que les Staedtler parce que c'est une très très bonne qualité. Donc ça fait partie des feutres de mes hauts de gamme. Et les Staedtler, ça fait partie de la gamme moyenne, on va dire, comme les Crayola, les Fibracolor ou les Pen 68. Et en parlant de Pen 68, j'en ai quelques-uns là. Mais ça, c'est ceux de ma réserve parce que sinon, j'ai tous les Pen 68. Voilà, toute la collection que j'ai. Mais je les ai tous. Donc, on connaît leur fameuse pointe. Voici comment ils se présentent, les Pen 68. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ils ont un petit numéro que j'ai gardé. Et voici leur mine. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais par rapport au lira, je les ai pas numérotés parce que moi, sur mon nuancier, j'ai juste écrit le nom de la teinte. Donc par exemple, si je veux cette teinte-là, j'ai mis Flash Tint Medium. Et pour les Staedtler, comme vous avez pu le voir, ben, eux, je les ai bien numérotés, par exemple. Je les ai numérotés de 1 à 120. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est le 89. C'est ça le petit bémol avec les Staedtler, c'est qu'eux, il faut les numéroter. Les liras, on n'a pas besoin de les numéroter. Et les Pen 68, on n'a pas besoin de les numéroter aussi. Je vais vous montrer les nuanciers que j'ai fait de ces feutres-là pour que vous voyez sur le papier comment ça rend les couleurs. Donc, voici comment se présente le nuancier de mes Pen 68. Donc, comme vous avez vu, vous pouvez voir que j'ai numéroté les mêmes numéros qu'on retrouve derrière. Par exemple, je vais prendre une couleur au hasard, celle-là. Vous pouvez voir que le numéro, si ça veut bien se faire, ici, c'est écrit 23. Et j'ai reporté le numéro juste ici. Et j'ai fait pareil pour les Staedtler ou les liras. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les liras, je note le nom de la teinte. Donc, pour le rose de tout à l'heure, c'était Flash Tint Medium. Donc, vous voyez,
un beau panel de couleurs quand même hein, pour les quelques lyras que j'ai. Et les Staedtler. Comme je vous ai dit que je les ai numérotés moi-même, voilà comment j'ai fait le nuancier. Donc de 1 à 120. Eux aussi, ils ont des très très belles couleurs qui complètent bien les lyras, les Pen 68 ou les autres feutres que j'ai, que je vais vous montrer aussi. Ensuite, nous continuons avec ces feutres-là qui viennent, comme vous pouvez le voir, de chez Action. Donc ici, nous avons les Twin Markers. C'est le nom des feutres. Ils s'appellent les Twin Markers, mais ce sont des feutres à base d'eau. Ce ne sont pas les Twin Markers, les feutres noirs. C'est pas ces feutres-là, mais en noir, où c'est écrit Twin Markers. C'est des feutres à eau comme ceux-là. Donc ici, je possède les Twin Markers à eau et les Aqua Markers de chez Action, plus les Dual Type qui viennent de chez Action. Donc comme vous pouvez le voir, ces feutres-là que je possède ont une double pointe. Donc comme pareil pour les Staedtler, sauf que ici c'est une pointe brush. Et ici, c'est une petite pointe un peu plus fine pour faire tout ce qui est les contours et les détails. J'ai un peu plus de 200 aqua markers, sans compter les doubles. Donc je sais pour réussir à avoir toute la collection, c'est impossible. Donc j'en ai déjà plus de 200, c'est déjà incroyable. Les Twin Markers. Dommage qu'ils n'ont pas ressorti d'autres couleurs. Parce que ça aurait été bien d'avoir un peu comme les aqua markers, un panel de couleurs un peu plus élargi. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle bien les Twin Markers. Donc, comme les aqua markers, ils ont une pointe brush. Et une pointe plus fine pour faire les détails. Et comme vous pouvez le voir, je les ai numérotés. Je les ai numérotés comme ceci. Parce que sur le packaging, sur le carton, il y avait les numéros. Donc, j'ai juste reporté tout ce qui est numéro sur un bout de papier et que j'ai collé. Et pour les aqua markers, ils sont déjà numérotés. Comme vous pouvez le voir, ils sont numérotés avec le nom de leur teinte. Donc le 192, c'est la teinte Winter Night. Ça, c'est l'avantage des aqua markers, c'est qu'ils sont déjà numérotés. Il y en a, ils n'aiment pas les aqua markers, mais pourtant, j'ai déjà fait plusieurs colos avec les aqua markers, que je vais même vous montrer un, que je trouve vraiment, on ne voit pas beaucoup de traces. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour ça, je vais aller dans mon tome 4, où j'ai fait un colo entièrement aux aqua markers, et que vous allez voir, je suis quand même fière d'avoir réussi à ne pas faire trop de traces. Regardez celui-là. Vous voyez? Totalement fait aux aqua markers, sauf le noir. Le noir, c'est du Posca, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de traces. Peut-être dans les grandes zones, mais encore. Je trouve que il n'y a pas trop de traces pour des aqua markers si on sait les utiliser correctement. Vous voyez? Maintenant, nous allons passer à cette boîte en métal où il y a 48 couleurs. C'est les Dual Type de chez Action. Ils ressemblent un peu au Lyra ou au feutre que vous pouvez trouver chez Lidl. Les Crelando que je n'ai pas à ma possession. Donc, eux aussi, c'est écrit Twin Marker, mais c'est aussi des feutres à eau. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai numérotés de 1 à 48. C'est ça des avantages des feutres qui ne sont pas numérotés. On doit les numéroter et faire le nuancier. Donc, comme vous pouvez le voir, comme les aqua markers, les Staedtler, les autres Twin Markers que je vous ai montrés ou les Lyra, ils ont une double pointe. Donc, une pointe brush. Il faut savoir que moi, j'adore les pointes brush et les pointes coniques, mais plus les brushes que les coniques. Et une pointe plus fine pour pouvoir faire les plus petits détails. Maintenant, je vais vous montrer leur nuancier pour que vous voyez comment ça rend sur du papier aussi. En fait, je vais vous montrer les nuanciers pour tous les feutres que je vais vous montrer, que ce soit les feutres à eau ou les feutres acryliques.
Donc, nous commençons avec le nuancier des tunes marqueurs là, qui est ici. Vous pouvez voir qu'ils ont des très très belles couleurs. Peut-être similaires aux aquamarqueurs, mais encore pas sûr. Il faut que je fasse... comment dire? Il faut que je les... Oh, j'ai oublié le mot. Je sais plus. Bon, vous m'avez compris, je pense, mais je ne sais vraiment plus. Voilà. Et le nuancier des Dual Type. Oh, ils ont des très très belles couleurs. Malheureusement, il n'y en a que 48, mais ça aurait été aimé qu'ils fassent une plus grande boîte parce que les couleurs sont vraiment géniales. Surtout pour le tome Schtroumpf. Je trouve qu'il y a du bleu et le vert trop trop beau. Et maintenant, nous allons passer au nuancier des aquamarqueurs. Alors, vous allez voir qu'il y a des pages qui sont presque remplies et des pages où il manque beaucoup de couleurs. Donc, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur la première page, il n'en manque pas beaucoup. La deuxième, ça va encore. Ah oui, comme vous pouvez le voir, où il n'y a pas de couleur, c'est les couleurs qui me manquent en fait. J'ai préféré faire un nuancier comme ça. Comme ça, au moins, je peux savoir quelle couleur, quel numéro il me manque. Vous voyez? Et je trouve ça vraiment génial. Et quand on regarde comme ça, on peut voir que j'en ai déjà plus de 200. Alors oui, ce numéro-là, je vous explique pourquoi il est là, c'est le 194. C'est lui que j'ai récupéré à ma sœur. C'est la couleur, s'il veut bien se faire, Midi Denim Blue. Avant, je l'avais en format triangle, comme celui-ci. Parce que les formats triangles, c'est les nouveaux. Sauf que le petit problème que j'ai eu avec le 194 triangle, je vais vous le montrer et vous voyez bien ici, ça a traversé. Et normalement, ça devait être un feu, c'est un aquamarqueur, ça ne devait pas normalement traverser. Mais en fait, quand j'ai ouvert mon 194 en forme de triangle, j'ai senti que en fait, à la base, ça ne devait pas être un aquamarqueur, vu que ça a traversé là. Je pense que ça devait être un feutre alcool à la base, parce que quand j'ai ouvert le feutre, je l'ai senti et ça sentait bien l'alcool en fait, comme un feutre à base d'alcool. Et je me suis dit qu'à mon avis, au lieu qu'il soit noir, ils l'ont fait blanc. Du coup, j'ai été reprendre un autre 194 à ma soeur pour avoir la bonne couleur sans que ça traverse. Donc voilà pour ma petite anecdote sur mon aquamarqueur 194. Donc c'est très important, même s'ils sont triangles, de sentir le feutre pour être sûr qu'ils ne sentent pas le feutre à alcool. Pour pas qu'il transperce derrière, pour pas que vous avez la même chose qui m'est arrivé à moi. Maintenant, nous allons passer à ces deux petites trousses. Donc dans celle-ci, j'ai mis les pointes max. Les Stabilo pointes max. Ceux-là. Vous voyez. J'ai un petit panel. Je ne les ai pas tous, j'en ai quelques-uns. Mais je vais quand même tous vous les montrer comme j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, j'ai déjà tout ça comme couleur et plus quelques-uns ici. Je sais plus, j'ai pris une boîte de combien, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la particularité, c'est que la couleur de ces feutres-là, donc les Points Max, c'est la même couleur qu'on peut retrouver chez les Pen 68. Du coup, je vais vous montrer la pointe. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de pointe. C'est pas une pointe conique, ni une pointe biseautée, ni une pointe broche. Donc, je vous laisse en commentaire me dire c'est quoi ce genre de pointe.
je vais vous montrer tout de suite le nuancier, comme ça c'est fait. Voici le nuancier des points de max. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près les mêmes couleurs que les Stabilo Pen 68. Maintenant, nous allons passer à cette fameuse trousse noire. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit Craft Sensation. C'est des feutres que j'ai achetés à Action, que j'ai mis dans une autre trousse et que je me suis dit que cette trousse-là pourrait être sympa pour mes... Non, pas mes Crayolas, mes Fibracolor. Donc, comme vous pouvez le voir, pardon. Alors, il manque certaines couleurs parce que je suis en train de faire un colo avec, ou alors il me manque des couleurs parce qu'il y en a qui ne fonctionnent plus. Je sais que les couleurs qui ne fonctionnent plus sont le numéro qui était ici, le 68, et ici le numéro je ne sais plus combien. Parce que là, c'était du gris foncé et là, c'était du rouge foncé aussi, que j'utilisais très souvent et qui ont fini par me lâcher. Donc, du coup, voici comment se présentent mes fibres à couleur, comment je les ai rangées, aussi par couleur. Donc, ici, j'ai fait jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu. Tout ce qui est après les couleurs vertes. Pardon, si la caméra bouge. Et on finit avec des marrons et du gris. Donc, vous les connaissez tous, c'est comme les Crayolas Super Tips. Ils ont la même pointe que les Staedtler. Pardon. Donc, c'est-à-dire une pointe conique. Voilà. Alors, ces feutres-là, je les utilise très souvent. C'est mes feutres préférés avec les Lyra. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, je vais vous prendre un autre chose parce que on va garder quand même celui-là. Donc, c'est écrit ici Fibracolor. Et ce qui est bien avec ces feutres-là, ils sont numérotés. Alors que les Crayolas, eux, ils ne sont pas numérotés et c'est à nous de les numéroter pour les Crayolas. Et je sais que les Fibracolor, ils sont beaucoup plus chers que les Crayolas sur Amazon. Donc, si vous débutez le colo, je vous conseille vivement de prendre les Crayolas Super Tips qui sont à 25 € sur Amazon parce que les Crayolas Super Tips, ce sont des feutres français. Alors que les Fibracolor, c'est... comment dire? En fait, c'est les mêmes feutres, mais sauf que c'est italien, quoi. Donc, oui, c'est beaucoup plus cher que les Crayolas Super Tips. Et la différence de prix se voit aussi beaucoup. Donc, sur les Fibracolor sont à plus de 40 €, je crois que la dernière fois j'ai été. Et les Fibracolor sont... Non. Les Fibracolor sont à plus de 40 € sur Amazon. Et les Crayolas sont à 25 €. Si vous voyez des Crayolas à plus de 25 €, les sans couleur, ça veut dire que ce ne sont pas les vrais Crayolas. C'est une imitation. Donc, voilà. Je vais aussi vous montrer le nuancier des Fibracolor. Donc, voici comment se présente le nuancier. Donc, comme je vous ai dit, je les ai rangés par couleur. Donc, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, vert, marron, gris et le noir. Vous voyez des très belles couleurs qui complètent aussi les Staedtler et les autres feutres que je vous ai montrés jusque maintenant. Dans cette trousse, on va retrouver, alors, j'ai quelques Faber-Castell Pitt, j'ai des OUU, couleur peau. Avant, j'avais les 160 OUU, je crois, mais je les ai donnés à ma sœur parce que je les aimais pas du tout. J'ai rangé les fameux Craft Sensation qui étaient dans l'autre trousse. J'ai les Crayolas peau, que je vais aussi vous montrer parce que je les ai en 2 fois. Et je vais vous expliquer pourquoi je les ai en 2 fois. Donc, nous allons commencer par quelques Faber-Castell qui sont juste ici. Donc, j'ai les 6 couleurs peau et j'en ai 4 autres ici. Donc, on a 3 verts et un rose.
Ce qui est bien pour les Faber-Castell, c'est qu'ils sont numérotés. Et ça, franchement, c'est trop bien. Donc voilà comment il se présente, le Faber-Castell Pitt. Donc ici, c'est écrit Faber-Castell, Pitt Artist Pen Brush. Et la couleur, c'est Raw Umber numéro 180. Ici, si vous avez un petit B, c'est pour préciser le format de la mine qui est une mine brush pinceau. Et ceux-là, ce ne sont pas des feutres à base d'eau, mais c'est des feutres à encre de Chine. Donc, il se peut qu'avec le temps, que la couleur change, comme c'est des feutres à base d'encre de Chine. Donc, c'est normal que si au bout d'un certain temps, par exemple, si vous les avez depuis 2 ans que la couleur change, c'est normal. C'est parce que leur encre, c'est encre de Chine. Après, nous avons les OUU Peau. Alors, ce qui est bien, j'ai gardé les OUU Peau parce que les couleurs peau, on en a vraiment besoin pour tous les coloriages mystères comme les portraits. Parce que c'est très très difficile de trouver des bonnes couleurs peau. Alors, plus on a de feuilles de couleur peau, plus c'est mieux. Et je trouve que déjà là, les 36 couleurs peau, au début me suffisaient, mais au fur et à mesure que j'achetais des teintes, je me suis dit, il faut investir dans les crayons à la peau, que je vais vous montrer après. Donc ceux-là, comme vous pouvez le voir, ils sont comme les Faber-Castell, donc c'est-à-dire numérotés, comme vous pouvez le voir. Ici, je vous ai pris le 162. Comme les autres feutres, les aquamarqueurs, les Staedtler, les Lyra et les autres, une double pointe. Donc nous avons la même pointe, une pointe brush. Principalement, vous allez voir que mes feutres, c'était pointe brush. Et une pointe plus fine pour faire les détails, comme vous pouvez le voir. Je les ai rangés aussi, comme vous pouvez le voir, par couleur. Après, nous passons au Craft Sensation. Comme vous le voyez, je les ai numérotés parce qu'ils n'étaient pas numérotés. Donc, une double pointe, une broche, une plus petite. C'est écrit Craft Sensation, ça vient de chez Action, du côté des loisirs créatifs. Donc, on ne sait pas si c'est la marque ou pas Craft Sensation. Nous avons la fameuse pointe brush. Et nous avons la fameuse pointe fine. Maintenant, nous allons passer au... Oui, encore des peintres 68. J'avais acheté une boîte de 20 au début. Mais maintenant que j'ai toute la collection, je n'ai plus besoin. Je les ai gardés en réserve. Donc ici, nous avons 4 crayons la couleur peau. Et on a les Suisses juste ici. Alors ceux-là, je les ai en 2 fois. Donc, pardon. Comme vous pouvez le voir, j'ai les crayons à la peau, mais les fins. Eux aussi, j'ai dû les numéroter, parce qu'ils ne sont pas numérotés. Et ce qui est bien, c'est que la couleur est notée ici. Donc ici, je vous ai pris le rose foncé. Et pour moi, je l'ai numéroté le numéro 16. Ici, c'est une pointe très très fine. Alors, cette pointe-là, elle est bien pour les petits colos avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Mais, gros bémol, sur des grandes zones, cette mine-là ne fait pas le taf. Alors pour ça, j'ai commandé récemment les mêmes, mais les fameux. Vous voyez la différence? Les gros. Donc les mêmes couleurs, sauf que c'est 10 fois plus gros, regardez. La différence, vous voyez? Et même au niveau des mines, on voit la différence. Donc ici, nous avons une grosse mine pour pouvoir faire les grandes zones. Et ici, nous avons une plus petite. Vous voyez la différence entre les deux? On a une très très fine et une très très grosse. Alors, je les ai recommandées pour pouvoir faire mes grosses zones.
Et ils sont très bien pour faire tout ce qui est grande zone. Maintenant, nous allons passer au Stabilo Power. Comme vous voyez, j'ai pris une boîte où il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai pris une boîte de 18 couleurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai vu partout ce fameux Gombo pot. Donc, le Stabilo Power beige avec le pen 68, avec le pen numéro 26, les pens 68. Comme vous pouvez voir, la mine est assez grosse. Donc, on peut faire tout ce qui est petit de taille et grands aplats de couleurs. Vous pouvez aussi le voir que je les ai numérotés de 1 à 18 parce qu'ils ne sont pas numérotés. Et ils ont de très belles couleurs que je vais vous montrer le nuancier maintenant. Voici le nuancier des Stabilo Power. Comme vous pouvez voir, ils ont des magnifiques couleurs. Et on a le nuancier des Crayola Po. Ensuite, nous avons le nuancier des quelques Faber-Castell que j'ai. Vous avez vu? Des très belles couleurs. Et ici, nous avons les 36 couleurs des OUU Po. Bon, les couleurs des pots laissent vraiment à désirer, mais on fait avec. Et des fois, ça dépanne très bien pour les couleurs, certaines couleurs peau. Mais c'est vrai que depuis que j'ai acheté cela, je me sers plus de cela que des OUU Po. Et ici, nous passons au nuancier des Craft Sensation. Vous allez dire oui, c'est des feutres accents, mais il faut quand même le taf. Et ils ont quand même des très belles couleurs qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les Fibracolor, les Aqua Marqueurs, dans tous les feutres que j'ai. Il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas et qui mettent beaucoup dans le coloriage. Nous continuons avec cette grosse trousse où dedans, nous allons retrouver des feutres acryliques. Donc, maintenant, nous passons aux feutres acryliques. Donc, vous pouvez voir que j'ai eu mes premiers acryliques qui sont les 84 couleurs de ces chaînes et j'ai enfin trouvé la marque de ces feutres. C'est la marque... elle est là. Voici la marque des feutres. C'est les Zibif 84 couleurs. Donc, comme vous le voyez, j'ai dû les numéroter de 1 à 84 couleurs. C'est des points de brush. Alors, ceux-là, je les utilise que occasionnellement maintenant parce qu'il y a plein de couleurs que je ne retrouve pas niveau acrylique avec les gammes que je possède, donc les Lango, les Guagna, les Nice Tea, les Grabs ou encore les Touliat. Donc, je vais vous montrer directement le nuancier de ces feutres-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve des couleurs, certaines couleurs qu'on n'a pas dans d'autres feutres acryliques. Et par exemple, cette couleur-là, je ne sais pas, on va dire laquelle. Mais il y a souvent des couleurs que je prends ici dans les marrons que je n'ai pas dans les autres feutres et qui me servent beaucoup. Nous passons maintenant au fameux feutre acrylique que tout le monde parle, les Touliart. Pour l'instant, je n'ai que 4 boîtes, donc j'ai la gamme des jaunes, des verts, des bleus et des rouges. Donc, on connaît toute cette gamme-là. Je vais quand même vous montrer le nuancier, même si on connaît. On connaît aussi la mine, mais je vais vous la montrer. C'est une mine comme celle-ci. Il faut que je lave certains feutres que j'ai fini d'utiliser ce matin. C'est une pointe 0,7 mm. Alors, ces mines-là sont très bien pour les petits détails, mais pas pour des aplats de couleurs parce que ça bouffe l'encre. En fait, plus on a des mines comme ça, plus je trouve que quand on fait des aplats de couleurs, ça bouffe trop l'encre. Donc, voici toutes les nuances de rouge, de bleu, avec un peu de violet. Ici, toutes les nuances de vert.
Et ici, toutes les nuances de jaune. Alors, la gamme que j'utilise le plus souvent, mais vraiment le plus souvent, c'est cette gamme-là, avec tous les marrons et les jaunes qui sont trop belles. Alors, voici tous les feutres acryliques qui me restent à vous présenter. Pardon. Avant de vous montrer ma gamme de crème couleur qui sont les Broadwinner. Donc, j'ai des Nice Tea double pointe. Donc, ceux-là, ce sont les couleurs peau. Donc, une double mine. Ils ont une pointe brush. Je vous ai dit, hein, j'ai plein de feutres avec des pointes brush, que ce soit feutre à eau ou feutre acrylique. Parce que je préfère, pour les feutres acryliques, les pointes brush que les pointes des 0,7 mm. Ici, nous avons une pointe plus petite. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû... Oups. Pardon. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû les numéroter de 1 à 32. La même chose pour les Nice Tea 60. J'ai dû les numéroter de 1 à 60. Oh tiens, j'ai pris deux numéros 25. Alors que je les ai pris au hasard. Et voici. Donc on a les Nice Tea 60 ici et les Nice Tea Peau. Pour faire la différence, on le voit comment c'est. Hein. C'est pas du tout... Ici, c'est écrit Nice Tea avec un petit soleil. Et c'est pas vraiment écrit pareil pour qu'on sache faire la différence. Je vais vous montrer le nuancier tout de suite, qui se trouve là. Donc, le nuancier des 32 couleurs peau. Bon, on va dire 30 parce que le 31 et 32, c'est le noir et blanc. Donc voilà, ils ont des belles couleurs aussi. Et les Nice Tea 60. Eux aussi, ils ont des très très belles couleurs. Après, nous allons passer au fameux stylo gel. En plus, j'ai vu récemment qu'il y a des nouveaux packs qui sont sortis. Mais je ne vais pas les acheter tout de suite, les nouveaux packs, parce que j'attends d'avoir bien utilisé tous les packs que j'ai pour pouvoir m'acheter toute la collection entière des stylos gel. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai aussi tous numérotés. Leur pointe est très très fine pour faire tout ce qui est tout petits détails, des détails comme on peut retrouver dans le tome Love Stories, tome 11. Vous voyez, c'est une très 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 fine mine. C'est vraiment très 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 petit. Ils ont des très 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 belles couleurs, mais comme je vous ai dit, j'attends d'avoir usé tous mes stylos gel pour pouvoir me racheter la collection complète. Ce que j'avais acheté de base, normalement. J'avais acheté toute la collection complète de ces stylos gel, mais il y a eu des nouveaux packs qui sont encore sortis, donc je n'ai plus la collection entière. Voici le nuancier des stylos gel. Donc, on a le pack des dopamines, des lipstick red, des reddish yellow. Désolé pour mon anglais. On a le warm yellow, donc les couleurs jaune, la rouge, ici jaune-rouge. Ici, nous avons tout ce qui est couleur vert, bleu, violet, rose, donc les sweet pink, les purple style, les blue style et les green style. Après, ici, nous avons le premier pack de couleurs peau, donc des couleurs skin, le pack Maya des couleurs marron et le deuxième pack de skin. Et ici, nous avons tout ce qui est stylo gel Morandi. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, non, 4 packs de Morandi. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est des très, très, très belles couleurs. Et ici, nous avons des couleurs comme un peu les dopamines que je vous montrais. Donc, des couleurs fluo qu'on n'utilise pas souvent dans les colos. Et les fameuses couleurs black. Des couleurs très foncées qui sont très très belles aussi. Donc comme je vous ai montré les stylos gel Lango, nous allons continuer sur notre bonne lancée qui est les
vous montrer les lingots directement. Alors, eux aussi, je pensais avoir acheté toute la collection, mais il y a encore des nouveaux qui sont sortis. Alors, eux, j'ai eu pas tous les packs comme je viens de vous le dire, mais j'en ai beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont numérotés. C'est très très bien. Alors, BL, c'est pour, je pense, le nom du pack, donc Blue. Là, vous ai pris le numéro 202. Donc, sachez que dans tous les packs, que ce soit les stylos gel ou les lingots, comme ça, ils sont toujours par 9. Donc, comme vous en doutez bien, c'est une pointe brush que j'adore. Je vous montre le nuancier de ces feutres-là tout de suite. Voici le nuancier. Donc, nous avons le pack des rouges jaunes, le pack vert, le pack bleu, le pack des violets. Nous avons le pack des roses, pack de couleur peau, les couleurs marron et les couleurs grises noires. Nous avons un deuxième pack de couleur peau, les couleurs foncées, un pack de dopamine, un deuxième pack de dopamine, les couleurs jaunes et les couleurs rouges. Donc voici pour les feutres lingots. Maintenant, nous allons passer aux feutres. Ici, ce sont les trois mêmes marques. Donc, ce sont les feutres Guagna, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pris le pack 220, mais je vais peut-être m'acheter bientôt les packs de 240 couleurs. Donc, voilà. J'ai les Guagna Macaron, Macaron et peau. En fait, je ne savais pas avant de les acheter que toutes les couleurs qu'il y avait dans le Macaron et peau sont déjà dans le pack des Guagna 120. Sauf pour les peaux, il y a 5 couleurs où il n'y a pas dans le pack des 120, mais qu'on retrouve dans le pack des 240. Donc, je vais vous montrer une pointe parce que c'est les mêmes pointes pour les trois feutres, comme c'est les Guagna. Ce sont des pointes brush, comme vous pouvez le voir. Et ces feutres-là sont topissimes. Mais quand je dis topissime, c'est vraiment du top, 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 surtout pour les aplats de couleurs. Et comme vous pouvez le voir, ils sont aussi numérotés. Donc les couleurs que j'ai pris 717, le 639 et le 638. Donc je vais vous montrer leur nuancier. Je les ai mis ensemble comme c'est les mêmes couleurs, la même marque. Donc ici, nous avons tous les Guagna peau. Ici, les Guagna Macaron. Et ici, nous avons les Guagna 120. Comme vous voyez, ils sont super, super belles les couleurs. Je les utilise tout le temps avec cela parce que c'est des points de brush. Et j'adore les utiliser. Maintenant, nous allons parler de ces petits feutres ici. Donc, pour nous faire de la place, j'enlève ça. Ce sont les fameux feutres de la marque Nice Tea. En fait, Nice Tea, je pense qu'ils ont essayé ils essaient de faire comme les Tooly Art, donc nous sortir des gammes de couleurs. Donc là, nous avons la gamme verte, sauf qu'on a 8 couleurs en plus que les Tooly. Les Tooly, c'est 22 couleurs vertes, et ici, nous en avons 30. Donc on a les verts, on a la gamme des bleus, pardon, la gamme des gris, et on finit avec la gamme des rouges. Et comme pour les Tooly Art, je vais vous montrer le nuancier. Et je vais juste vous montrer un feutre, parce que c'est la même pointe que les Tooly Art, donc des 0,7 mm. Donc voici comment se présente le feutre. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi sur le feutre Tooly Art, c'est qu'on voit la quantité d'encre qui nous reste. Pareil pour les Guagna, vous voyez, ici. On peut voir combien d'encre il nous reste quand on les utilise. Et en plus, ici, c'est gradué. Mais les Tooly Art, ce n'est pas gradué du tout.
Et ici, on n'a pas... on peut pas voir combien d'encre il nous reste, à part ici, si on force bien. On peut voir ici apparaître, entre guillemets, l'encre. Mais c'est pas sûr. Ils sont numérotés comme les Touléards sur le bouchon. Ça, c'est pratique. Et voici la fameuse pointe. Donc, je vais vous montrer le nuancier de ces 4 boîtes-là. Et vous allez voir, les couleurs sont à peu près similaires à celles des Touléards. Donc, nous commençons avec les couleurs grises, qui ne sont pas franchement grises parce que on a du gris, du marron et du bleu bizarre. Ici, tout ce qui est teinte de vert. Et ici, nous allons retrouver les teintes de bleu avec du violet, comme les Touléards. Et toutes les teintes de rouge, c'est rouge-rose un peu, donc pas totalement rouge. Donc, voici pour les Nice Tea. Et maintenant, nous allons passer au dernier feutre acrylique que je possède, qui sont les Grapps. Donc, voilà comment se présente la trousse, comment ils sont rangés. Donc, ils sont rangés déjà par couleur, donc c'est répétitif à chaque fois. Hein. Donc, tout ce qui est jaune, orange, rouge, couleur peau, avec un peu de rose. Ici, nous avons tout ce qui est couleur verte. Verte bleue. Bleu, rose, violet, marron, gris et noir. Donc, comme les Longo et les Guagna, des feutres à pointe broche. Par contre, c'est galère à chaque fois de ranger et tout. Donc, voilà comment le feutre se présente. Et ici, c'est écrit Big Volume, ça veut dire que on a beaucoup d'encre dans le feutre. Comme les Guagna et les Touléards. Ah oui, ça, je vous ai pas dit, mais pour tout ce qui est Guagna, Touléards, Nice Tea, Longo et les Grapps, on doit secouer, parce que vous entendez, il y a une petite bille à l'intérieur pour mélanger la couleur. Ici, le feutre contient, chaque feutre contient 2,4 millilitres d'encre. On a la graduation et on peut voir si on colorie beaucoup ou pas grâce ici, parce qu'on voit l'encre. Ils sont numérotés juste ici. Donc ici, je vous ai pris le B793 et c'est aussi une pointe broche. Comme les Guagna, je les utilise très souvent parce que les feutres à pointe broche sont mes feutres préférés. Donc je vais vous montrer leur nuancier. Les couleurs sont similaires aux Guagna. Et donc, j'ai fait une comparaison. Ah voilà, j'ai retrouvé le mot. J'ai fait une comparaison des deux. Et il y a certaines teintes qui se ressemblent beaucoup. Et ça, c'est bien parce que si, par exemple, j'ai un Grapps qui va me lâcher, on va dire, par exemple, ce vert-là, et si je l'ai dans les Guagna, au moins, j'aurai une couleur comme ça de réserve. Donc, voici le nuancier. Les couleurs sont très belles. Maintenant, nous allons passer à ma dernière trousse où elle contient les crayons de couleur que je possède. Donc, je possède qu'une marque qui est la marque des Brotfener. J'ai pris les Brotfener 180. Oui, les 180. J'ai eu un doute. J'ai les Brotfener macarons, les 50 macarons, et j'ai les 72 couleurs peau. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas rangés par couleur, mais je les ai rangés par numéro pour que ça soit plus pratique pour que je puisse les retrouver. Donc, ici, on part du 1 et on va arriver ici jusqu'au 180. Donc, vous voyez,
c'est quand même beaucoup de couleurs 180, je trouve. Et c'est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs pour 180 couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils sont numérotés. On prend celui-là. Ils sont numérotés comme ceci. Ils sont numérotés. Donc, je vous ai pris le numéro 50. Et juste à côté du numéro, il y a écrit le nom de la couleur. Je vous ai pris le numéro 50 qui est le Metallic Gold. Et derrière, vous pouvez voir qu'ici c'est écrit Brotfener. Et là aussi, Brotfener Color Pencil. Donc voilà à quoi ressemblent les Brotfener 180. Alors pour celui-là, je ne vais pas vous montrer leur nuancier parce que quand j'ai fait le nuancier en fait, je n'ai pas appuyé du tout sur mon crayon de couleur. Je ne savais pas que pour faire un très joli résultat sur le nuancier et le color qu'il fallait appuyer. Donc je ne vais pas vous montrer où je n'ai pas appuyé pour avoir la bonne intensité au niveau de la couleur. Après, nous allons passer au crayon de couleur, les 72 pots. Comme vous voyez, c'est pas comme les Brotfener 180. Les Brotfener 180, ils sont noirs avec la couleur au bout. Et ici, nous avons la couleur entièrement sur le crayon. Donc, eux, ils sont numérotés aussi. Je les ai rangés comme ils étaient dans la boîte. Donc, ici, je vous ai pris le B11 et c'est la couleur biscuit. Et ici, c'est comme les autres, c'est écrit Skin Tone Color Pencil. Et Brotfener, vous voyez. Donc, ça va de ici jusque là. De là jusqu'au-dessus. Et ça s'arrête jusqu'ici au noir. Parce que juste après, nous passons aux 50 macarons. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est encore un autre design pour le crayon de couleur Brotfener. Comme vous pouvez le voir, comme les autres Brotfener, nous avons le numéro juste ici, donc B0100, le B111, avec le nom de la couleur juste écrit ici, et là, pareil, Brotfener. Quoi dire de plus sur ces crayons de couleur? C'est des crayons de couleur de bonne qualité et de moyenne gamme. Moi, pour débuter le crayon de couleur, on m'a conseillé de prendre la gamme des Brotfener, donc les Brotfener 180, ces couleurs peau et les couleurs macarons. Parce que les macarons, ce sont des couleurs pastel qu'on retrouve pas très souvent, mais qu'on retrouve le plus souvent possible dans les crayons de couleur. Qu'on retrouve le plus souvent dans certains colos. Les peaux, parce que les couleurs peau sont très difficiles à trouver dans toutes les gammes qu'on a, donc que ce soit feutre à eau ou feutre acrylique ou crayon de couleur. C'est très difficile d'avoir les bonnes couleurs peau, en fait, on va dire. Donc, par exemple, si tu n'as pas la bonne couleur de peau, on va dire, de feutre à eau, on peut mélanger avec des feutres acryliques. Par exemple, je l'ai pas encore fait, en fait, le mélange où sur un colo, j'utilise pour un endroit feutre à eau et un autre endroit feutre acrylique. Non. Ce que j'ai déjà fait, c'est que dans un tome, il peut y avoir plusieurs médiums. Donc, ça soit... Il y a un tome où je peux faire feutre acrylique, feutre à eau ou crayon de couleur. Mais c'est rare, très rare que je réutilise ça. Je l'ai fait 2 fois. Et les 2 fois que j'ai utilisé, ça m'a pris des heures et des heures. Alors qu'au feutre à eau et feutre acrylique, ça va tout seul, ça va plus vite. Donc voilà pour mon matériel. Je vous ai montré tout ce que j'utilise pour le coloriage mystère. Et si vous voulez savoir j'utilise quoi pour les contours, j'utilise
que tout le monde utilise, le Posca. Donc j'ai 3 tailles différentes pour faire mes contours. Donc là, j'ai le PC3M qui est une mine comme celle-ci. J'ai le PC1M qui est une mine comme celle-ci. J'utilise le PC1MR et le 5M. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble leur mine. Le PC1MR, je ne l'ai pas encore utilisé, donc la mine n'est pas noire, elle est blanche, parce que c'est un nouveau. Donc, vous voyez. Et le PC5M. Voici la mine. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment fini de vous montrer tout le matériel que j'utilise pour réaliser tous mes colos. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous, bye bye.